Draman et puis Macron, ils sont en train d'arrêter les militants du PPAC. Ils sont en train d'arrêter nos camarades. Frère, c'est pourquoi il dit Mani ya mama, mani, mani, mani. Yoromani, Yoromani, Yoromani. Frère, c'est gâté. C'est gâté sur eux. C'est moi qui vous parle. Yali, ils sont en panique. Ils paniquent, ils paniquent. Ils ont dit on a reporté la marche. On dit on a compris. C'est pas une semaine. On va reporter ça une semaine. Bon, ils ne savent plus quel argument ils vont trouver. Donc, ce qu'ils vont trouver maintenant, c'est de eux-mêmes payer des badauds, aller semer les troupes à Yopougon, et puis dire que c'est nous qui avons commis ces troupes-là. Et maintenant, comme je vous l'avais dit, depuis hier à 2 h du matin, j'ai fait la vidéo et j'ai publié pour dire que ceux-là, ce n'est pas nous. Je vous ai dit que ce n'est pas nous. Et je vous ai dit que c'est une machination savamment orchestrée par Ténébrement Ouattara pour brimer l'opposition, pour réprimer l'opposition. Donc, ils ont commencé la répression. Frère. Mais Yoromani, marche ça là, marche du 9 là. Non, on va faire marche là. Hein? Nous, on va faire marche là. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas. Cette marche, nous allons la faire. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est pourquoi ils tremblent, ils dansent, ils vont là-bas, ils vont ici, ils rentrent à gauche, ils rentrent à droite. Marche ça là. Nous, on va faire. Et ça là, il y a plein dedans. Et ça là, il y a plein dedans. Vous partez arrêter les gens, vous les arrêtez à gauche, à droite. Et vous pensez qu'en les arrêtant là, vous allez démobiliser les Ivoiriens. Vous allez décourager les Ivoiriens. Vous allez intimider les Ivoiriens. Les Ivoiriens eux-mêmes vont avoir peur d'aller à la marche. Ah! C'est qui ça? C'est quoi ça? Comment tu peux avoir des réflexions comme ça? Comment tu peux avoir des réflexions comme ça? Hein? On est 32 millions d'habitants. 32 millions de personnes. Toi, tu peux arrêter tout le monde? Au PPACI là, on a des millions de militants et sympathisants. Au PDCI, c'est pareil. Nous deux là, ça fait 3 quarts de l'opposition. PPACI et PDCI, 3 quarts de la population ivoirienne. Tu peux arrêter 20 millions de personnes? Toi seul, tu peux arrêter 20 millions de personnes? Donc, ce que vous êtes en train de faire là, nous, ça là, ça n'entame en rien notre détermination pour la libération de notre pays. Ça n'entame en rien notre volonté de manifester. Ça là, ça ne peut rien faire. Ça ne peut rien faire. Frère, on va ici écouter une note vocale qui m'a été envoyée. Écoutez, cher camarade, écoutez vous-même. Ce qui est dans des petits paris hier là, moi j'ai venu en piste. Il y a eu les oui, ils ont bougé les oui. Mais là, moi, c'est quand en plus, ma vie m'a gambé qui là. En Australie, il y a un taximètre. Puis j'étais pour mater ensemble. Pour le taximètre, les a gambé qui là. Ils sont partis tenir Dieu au petit de Moscou. Le gars de Moscou, Fimo, voilà. On a dit les machettes, et puis ils viennent au bout là. Pour savoir le tout, pour dire que cette année, le pouvoir a parti. Nous, quand un mandat, le truc est décidé. Tant. Genre, il veut faire ça comme si c'est l'opposition qui coordonne ça. Attends, vous avez entendu. Je vais expliquer en français facile. Par exemple, petit là, il parle aussi. Il dit, il est rentré à la maison, il est rentré en piste. Il a trouvé sa vieille la gabée. Sa maman lui a dit qu'il y a un taximètre qui est venu la trouver où elle était assise. Je n'ai pas donné la position pour ne pas qu'on retrouve. Donc, elle était assise avec le taximètre. Le taximètre lui a dit que lui-même, le taximètre là, il est allé donner l'argent aux petits de Mosikoro là, pour qu'ils aillent au goudron pour aller semer le troupe. Pour dire, on ne veut pas 4 mandats, on doit partir, tout ça là. En réalité, pour faire croire que c'est l'opposition. Ça, c'est une source claire. Donc, après leur machination, après leur forfaiture, vous avez vu
le communiqué du procureur. Donc, juste après le communiqué du procureur, ils ont commencé à arrêter nos gars. Ils ont commencé à s'en prendre à nos gars. Je vais vous montrer ceux qu'ils ont arrêtés, chers camarades d'Afrique. Voilà. Le camarade Josué Kwame, lui, il est dans le staff de sécurisation de nos manifestations. Là. Les gens, nos camarades que vous voyez en costume qui sécurisent nos manifestations, là, il est dedans. Il a été arrêté hier à Yopougon. Écoutez, il a été arrêté hier. Le camarade Jaguar, Nyepre Kado, lui aussi, il a été arrêté. Le camarade SNT. Celui-là aussi a été arrêté. Le camarade Enza, lui aussi, il a été arrêté. Maintenant, la camarade là, elle est suppléante. Elle est députée suppléante de Michel Gbagbo. Députée suppléante de Michel Gbagbo. Michel Gbagbo lui-même, il a publié ce matin. Il dit, où va notre pays? La députée suppléante Zaoli Pascal de l'honorable Michel Gbagbo a été enlevée par les encagoulés à son domicile à Yopougon ce dimanche 3 août à 5 h du matin pour une destination inconnue. Elle est portée disparue. Ça, c'est Michel Gbagbo qui a posté ça ce matin. Bon, si c'est pas parce que photocopie est mouton, c'est pas parce que Ténébrement est bête. Ténébrement, tu es trop bête. C'est pas parce que tu es bête. Hein? Arrêtez les hommes. Tu peux quand même trouver un module pour dire oui, bon, les jeunes là, oui, bon, lui, la sécurité, tu peux trouver un module pour dire ouais, tu peux aller t'arrêter devant tes moutons là pour dire lui, la sécurité, donc c'est eux là qui ont envoyé les jeunes là pour aller casser. Tu peux peut-être dire ça à tes moutons, même si ils ne croient pas, mais quand même, il peut te regarder comme ça pour dire bon, peut-être on a cru. Mais tu dois arrêter la femme là, femme celle-là, hein, chez Kawapé d'Afrique. Tu dois arrêter femme celle-là, députée suppléante de la nation. Tu dois arrêter femme celle-là, hein, celle-là. Elle va aller faire quoi à 2 h du matin à Yopougon avec machette, celle-là, femme celle-là. Bon, c'est pourquoi on vous dit que le crime n'est jamais parfait. C'est quand tu fais un crime là, tu vas beaucoup couvrir le crime, frère, tu vas laisser des détails. Femme celle-là, tu l'arrêtes pour, comment on appelle ça, pour trouble à l'ordre public, peut-être trouble même pour acte de vandalisme. Celle-là, elle va prendre, ils disent qu'il y a un cocktail molotov dedans. Hein. Elle va prendre cocktail molotov pour aller où? Pour aller où celle-là? Elle va prendre, c'est-à-dire qu'elle va prendre machette. Quand tu la regardes, est-ce qu'elle ressemble à tes terroristes que tu engages là? Tenez vraiment, cette femme-là, de vous à moi, chez Kawapé d'Afrique. Vous voyez comment il est mouton? Bon, là, tu as tout gâté. Tu as tout gâté en arrêtant cette femme. Toi-même, c'est que là, tu es en train de dire à tout le monde entier que j'ai mis en place une machination pour pouvoir m'en prendre à l'opposition. Puisque celle-là, elle ne peut pas. Elle était à la maison à 5 h du matin. 5 h du matin, tu t'en vas la chercher. Elle était à la maison. Chez elle, à la maison. Tu t'en l'enlever devant ses enfants, son mari. Bon, à 5 h du matin, tu t'en l'enlever. Bon, tu es comment? Tu es comment? Tu t'en prends une femme ça là. Elle t'a fait quoi? Moi-même, je sais que Dra lui-même, il va te gronder quand même. Mais Dra lui-même doit gronder ténébrément. Dra, Macron même qui les envoie là. Macron même qui les envoie doit se fâcher pour dire mais vous faites mal le travail. Macron doit se fâcher pour dire vous faites mal le travail. Vous partez arrêter cette femme-là. Pourquoi? Elle vous avez quoi? Députée suppléante de la nation. L'honorable. Hein? L'honorable Zaoli Pascal. Bon, vous partez l'arrêter pour acte de vandalisme. C'est quoi ça? Tu vois comment tu es bête, ténébrément? Tu vois ta vie? Mais la peur est mauvaise conseillère. La peur est mauvaise. La peur ne va jamais te donner bon conseil.
C'est parce que vous avez peur. C'est parce que vous paniquez. C'est parce que vous êtes fébrile que vous adonnez à ce genre d'actes ignobles qui s'apparentent à des pratiques d'un autre âge. D'un autre âge. Du Moyen Âge. Tu te demandes la femme pour faire quoi? Camarade d'Afrique. Vous voyez comment le crime n'est jamais parfait. Il allait arrêter la femme. Ça veut dire qu'en réalité, c'est faux. Tout ce qu'ils sont en train de nous coller dessus là, c'est faux. Et puis, je voudrais ici déjà, on va aller mollo mollo. On va aller mollo mollo. J'ai camarade d'Afrique. On va aller mollo mollo. Je vais mettre ici un jeune très lucide. Pendant la vidéo, j'ai camarade, pendant la vidéo, mettez beaucoup de cœur. Là, on était à 1800, descend. Descend. Mettez les cœurs. Je vais mettre un jeune, et puis deux jeunes, un jeune homme et une jeune femme. Ben, on va les écouter et on va décortiquer ensemble. Chers camarades d'Afrique. Écoutez ce jeune qui est très lucide. Il y a des soi-disant micros qui sont levés avec des machettes dans Yopougon, commençant à attraper des policiers, saccager des véhicules de policiers, brûler un bus en Côte d'Ivoire, en toute tranquillité, plus précisément à Yopougon. Ça, c'est quel genre de microbes? Les microbes que nous, on a l'habitude de voir, là, ils agressent les gens, ils prennent leur bien, et puis ils fuient. Quand ils te voient, ils t'agressent. On est mis en scène. Voilà. Vous vous levez comme ça, vous partez, et puis vous attrapez des policiers qui ne sont pas armés. Depuis quand un policier n'est pas armé dans Côte d'Ivoire? Question! Depuis quand? Question! Ce jeune-là, il est lucide. Si vous le voyez, dites-lui que je le salue. Ce jeune-là, il est très intelligent. Il est très lucide. Ah! Respectez-nous un peu. C'est quelle mise en scène, ça? C'est quoi cette mise en scène? Toi, micro, tu as été levé, tu as déjà attaqué le policier, tu as brûlé le bus. Bon, ils ont fini, ils sont rentrés où? Ils ont fini, ils sont rentrés dans Yopougon, ils sont partis où? Prenez l'homme au sérieux. Vous qui avez fait cette mise en scène, vraiment, Yako à vous. Vraiment, Yako. Sa mère. Et puis ça là, ils savent qu'ils vont mettre ça sur la population de Yopougon. Ils vont tellement vous rafler dans 2 jours. Vous allez prendre les pots cassés. Ah ouais. On dit autorité compétente. Agissez dans la vie, une fois ça. Agissez, ils seront bénis jusqu'au ciel. Puis sa mère. C'est mieux que vous continuez de vous habiller dans les commentaires. Vous avez compris le jeune? Et ceux qui ont fait cette mise en scène, il y a quoi à vous? Il y a quoi à vous? Vous n'êtes pas intelligent. Vous êtes bêtes. Vous qui avez fait cette mise en scène, vous êtes bêtes. On ne peut pas. Les bus là, à 22h, les bus ne circulent plus à Abidjan. Bus, c'est quoi là-bas? Et puis, policier qui n'a pas âme. Policier qui se veut prendre en otage. C'est des policiers qui se font prendre en otage par des jeunes. Par des jeunes. Ils n'ont même pas tiré un coup de feu. Même pas un tir de sommation pour dissuader les jeunes là. Ils sont restés comme ça. Les jeunes là, ils ont mis un coup de pied dans un. Il y a un qui a mis un coup de pied dans un policier là-bas. Mais ils ont commencé à policier maison. J'ai dit, mais c'est quel policier nouveau modèle sur nous comme ça? Hein? C'est quel policier nouveau modèle sur nous comme ça? Mais c'est la police de Ténèbres vraiment. Il a dit de jouer le jeu. Hein? Il a dit de jouer le jeu. Et les policiers ont joué le jeu. Hein? Ils ont joué le jeu. Chers camarades d'Afrique. Mais on va écouter la jeune dame là. Elle aussi elle est très intelligente. Les Ivoiriens sont intelligents. Les Ivoiriens ils sont intelligents. C'est ça qui me plaît là. Hein? On va écouter cette jeune dame. Nous ne sommes pas tous des moutons, nous ne sommes pas tous des imbéciles et des idiots. Prenez-nous au sérieux. Voilà. La ville de Sotra gare au plus grand temps à 22h. À minuit là, le ville de Sotra cherchait quoi au toit rouge? Question? C'est-à-dire que les policiers sont venus, ils ont garé leur véhicule et puis là ils ont disparu. Aucun policier aux alentours jusqu'à ce que le véhicule soit saccagé. On vous dit que cette année-là, vos mensonges et puis vos manipulations là ne passeront pas. Tellement que la réflexion est difficile pour vous là. Tout est mis à nu. On vous dit que vos mensonges ne passeront pas. Ça ne passera pas. La manipulation et la désinformation ne passeront plus. Non, ça ne passe plus. Les Ivoiriens ne sont pas des idiots. C'est ça! Cette année-là, quand vous dites que c'est cette année, quel que soit ce que vous allez faire, quel que soit vos manigances, tout sera mis à nu. Voilà. Tout sera mis à nu. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la nuit d'hier, des individus armés de machettes et de boudins se sont attaqués à un bus et à un véhicule de... Vous avez compris? Même elle ne croit pas. La jeune dame là ne croit pas. En vos mensonges, personne ne vous croit. Sauf
les quelques moutons, et c'est pas des moutons, hein, et c'est les experts. Ils ont recruté des experts venus d'Israël. Des experts venus d'où? Pour venir créer des comptes avatars, des millions de comptes avatars. Des millions de comptes avatars qui publient. Oh, ils ont arrêté le meneur, ils ont arrêté comment on appelle ça? Un individu qui était dedans, il est en train de parler. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Hey! Il n'a pas parlé. Il n'a pas parlé. Et puis après, on sait dans quoi vous êtes. Est-ce que je ne vous ai pas dit à 2 h du matin ce qui se passe? Puisqu'il y avait toutes les informations. Puisqu'il y avait déjà toutes les informations. Moi, j'avais déjà toutes les informations. Déjà à 2 h du matin, la nuit du 2 là. Pardon, le 2. Ça veut dire 2 là. 2 h du matin, déjà, moi, j'avais déjà toutes les informations. Puis et puis il vous a dit, puis il vous a donné le voyage. Il dit, c'est pas nous. Ils veulent nous accuser pour empêcher la marche. Il y a des avis ou il n'y a pas des avis? Hein? Mais tout le monde, sur la toile, partout, sur TikTok, tout le monde dit c'est faux. On connaît comment les microbes agissent. Et puis on sait comment nous, l'opposition, mais des gens qui sont responsables, des gens qui sont des partis, excusez-moi, des partis d'État, qui sont des partis d'État, qui ont déjà gouverné ce pays. Le président a déjà gouverné, nous avons déjà gouverné ce pays. Des partis responsables qui annoncent une marche le 2. Ils annoncent la marche le 2. Et vous dites non à cause de la fête nationale, pour des questions républicaines, il faut reporter la marche parce que les policiers, on n'aura pas un effectif policier conséquent pour pouvoir assurer la marche. Donc, on reporte la marche du 2 au 9. Maintenant, la nuit du 2 là, avant que le 2 n'arrive, vous dites non, vous envoyez des gens pour aller saccager. Faire croire que oui, c'est nous, comme on a annoncé la marche du 2, donc la nuit du 2, on va saccager, on va casser le bus. Nous, on ne sort pas la nuit. Ce que nous, on veut faire, on dit, parce que la Constitution, là, elle nous confère le droit de manifester. C'est la Constitution nous confère ça. Donc, nous, quand on veut faire, on dit, on informe, et puis on sort. Hein? Et vous nous emmerdez. Pourquoi vous nous emmerdez? Chers camarades, pourquoi ils nous emmerdent? Mais c'est les policiers même qui me font pitié. Les policiers, je vous ai dit, avant-hier, hier même, hier j'ai donné l'information, hier, qu'ils allaient faire des rafles sauvages. J'ai donné l'information hier qu'ils allaient faire des rafles sauvages. Et effectivement, ils ont mobilisé leurs policiers pour aller faire les marches, pour aller faire les rafles. Mais vous dites que les policiers vont à Boaké. Et puis vous, quand même, vous arrivez à trouver des effectifs. Vous arrivez à trouver des effectifs qui quand même arrivent à rafler tout le Pougon. C'est quoi ça? Mais on sait que c'était des prétextes que vous cherchiez pour empêcher la tenue de la marche. Mais nous avons concédé vos premiers prétextes. Maintenant, comme la marche a été reportée pour le 9, bon, vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez dire. Parce que même si vous venez avec quelques prétextes que ce soit, ça ne va pas passer. Ça ne passera plus. Je voudrais m'adresser ici aux policiers. À nos amis policiers, là, il y a nos frères policiers et gendarmes. Bipez-les, nous allons venir voir quelque chose. Regardez. Vous voyez, non? Attendez. Vous voyez? Ils sont en train d'arrêter le camarade Jésus. Ça, c'est l'arrestation du camarade Jésus. Ouais. Comment ils sont en train de le brutaliser? Ouais, comment ils sont en train de le brutaliser? Voilà. Ouais, comment ils sont en train de le piétiner? Vous voyez, non? Vous voyez, non? Vous voyez, non?
Vous avez vu? Maintenant, regardez ici. Regardez. Oui. Ok. Voilà. Regardez les policiers là. Vous voyez leur visage, non? Vous le voyez, non? Bon. Vous les policiers là, c'est vous qui allez prendre les pots cassés demain. Parce que ça, on vous a identifié. On vous a identifié. Les gens font comme si ils ne sont pas dotés de raison. Ils font comme si ils n'ont pas de cerveau pour réfléchir ou bien de regarder un peu en arrière pour voir ce qui s'est passé dans le passé. Ce qui s'est passé, le passé récent. Au Sénégal, là, c'était pire. Au Sénégal, c'était pire. Les policiers, là, ils ont pris un enfant, plusieurs enfants, je dirais, pour les mettre comme un bouclier entre eux et la population qui leur jetait les pierres. Au Sénégal, ils ont pris les enfants, un enfant de, je crois, 10 ans, 12 ans. Ils ont attrapé l'enfant et puis l'enfant a arrêté comme ça. Et puis les jeunes là, ils lancent les pierres et puis les policiers là placent l'enfant pour que l'enfant encaisse les pierres. Frère, les jeunes là, nous leur avons demandé d'arrêter, de ne plus lancer les pierres quand les policiers prennent les enfants en otage. Quand les policiers se servent des enfants comme boucliers. Et ils ont arrêté. Mais quand même, on a gagné le combat au Sénégal. Macky Sall est tombé. Ces policiers-là, personne ne leur a dit quelque chose. Hein? Ils ont laissé famille, enfants, tout, ils ont fui. Ils ont mis dedans. Mais ils sont recherchés. Ils sont recherchés. Soyez républicains. Soyez républicains. Chaque chose a une fin. Le pouvoir de Dramane, là, ça va passer. Et c'est arrivé à sa fin. Que vous le vouliez ou non, c'est fini. Dramane, c'est fini. Dramane, c'est du vieux. C'est du vieux. Donc, sachez vous comporter envers vos frères ivoiriens. Sachez vous comporter envers la population que vous êtes censé protéger. Sachez vous comporter. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pour les policiers. Dramane, là, il est fini. Dramane est terminé. C'est moi, je vous dis. C'est moi, je vous dis. Est-ce que vous me voyez, je suis embrouillé? Est-ce que vous me voyez, je suis embrouillé? Ils ont arrêté nos gars, non? Normalement, je devrais être dans un état de colère. Mais je suis relax. Je suis serein. Je suis tranquille. Je suis apaisé. Parce que je sais, avec conviction, que Dramane, là, il est terminé. Il est terminé. Quand c'est fini, c'est fini. Le décret a été signé par Dieu. Personne ne peut encore contre ça. C'est terminé. Ils disent, oui, les Américains et les Français vont défiler. Mais ça, c'est ça. Au Niger, Bazoum était... Moi-même, je croyais plus à la chute de Dramane Ouattara avant pour Bazoum. Est-ce que Bazoum ne va dormir? Tout le monde, tout l'Occident ne s'est pas levé pour dire que oui, ils vont chercher Bazoum. Et ils vont réinstaller Bazoum. Mais Bazoum là, c'est comment? Ils ont fait quoi? On va écouter ici Eli Pada, chers camarades peu d'Afrique. On va écouter ici un extrait de la sortie fracassante du prophète Eli Pada. On va écouter ici Eli Pada, chers camarades peu d'Afrique. De faire pour mener cette nation vers le chaos. Voilà. Mais sache qu'elle ne sombrera pas dans le chaos. Voilà. C'est toi que j'humilierai. Tu sauras ainsi que j'ai une alliance avec ce pays. Voilà. C'est toi que j'humilierai. J'humilierai tes ministres. Eux tous seront pris. Ils seront humiliés. Voilà. En caleçon. Voilà. Torse nu, assis en caleçon, menottés comme des chiens. Je les humilierai un par un. Tous ces ministres, hommes comme femmes, tes conseillers, je les humilierai. Mais une humiliation sans pareil. Une humiliation sans pareil. Et toi, tu urineras dans ton pantalon, publiquement devant tous. Retiens cela. Tu sauras que je me suis choisi un serviteur en Côte d'Ivoire, par la bouche de la terre. Je parle et c'est que...
seront capturés, ces ministres seront assis, torse nu. Draman lui-même va pisser. Imaginez Draman en train de pisser dans son pantalon. Tiens. Non, si tu t'es approché de moi, un pipi, il t'es giflé, Draman. Moi, il ne faut pas t'approcher de moi, un pipi. Non, ça, jamais de la vie. Imaginez le pipi de Draman. Parce que ça sent mauvais là. Et dit Draman va uriner sur lui. Tu as pissé sur toi. C'est parole d'Eli Pana. C'est pas moi, c'est pas ma parole, c'est Eli Pana qui a dit ça. Et lui là, quand il parle là, ça s'est réalisé. Il a prédit le retour de Donald Trump. Ça c'était en 2020, 2021 je pense. Il a prédit le retour de Donald Trump. Eli Pana qui est comme ça là. Puis il a prédit la chute de Draman. Il va tomber. Il va tomber. Draman va tomber. Ça là, il n'y a rien à faire. Tu peux faire toutes tes mascarades. Hein? Tes gesticulations. Hein? Tes fuites en avant. Tout ça là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est que vous voyez là. C'est le dernier soubresaut de Draman. C'est le dernier soubresaut. Il va gesticuler. Quand tu poulet là. Mais il ne se débat pas avant les gens. Et ce débat avant les gars. Sinon, toi, tu vas dire en Côte d'Ivoire, Babo n'est pas candidat, Thiam n'est pas candidat, Soro n'est pas candidat, personne n'est candidat, toi seul tu es candidat. Et puis tu dis, tu t'en fais élection. Et puis les Ivoiriens vont te laisser. Et puis Babo en Côte d'Ivoire. Et puis on va s'asseoir pour te regarder. Et ça sonne même dans sa tête. Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. C'est pour nous. Et puis notre pays est suffisamment riche pour reconstruire. On a suffisamment de ressources pour reconstruire ce pays. Donc, non que papa, la lutte là, elle sera menée. Cette révolution sera menée. Quel que soit Alpha. Quel que soit Alpha. C'est ça ce qui est la réalité. Frère, demeurez serein. Demeurez serein. Demeurez serein et imperturbable. Soyez mobilisés. Ne soyez pas affligés par ces arrestations. Ce sont des camarades combattants. Ce sont des soldats qui ont été arrêtés. Nous allons mettre tout en œuvre pour les sortir de là. Ils ne seront jamais laissés tomber. Tout à l'heure, à 15 h, il y aura une conférence de presse qui sera animée par le camarade Pex Danon Djedje. Le ministre Danon Djedje va animer une conférence de presse du PPAC par rapport à ça. Nos camarades ne seront jamais abandonnés. Nous allons les récupérer. Et d'ailleurs même ceux qui sont en prison là, ceux qui sont condamnés pour 40 ans, 50 ans là, il leur reste juste 2 mois. Il leur reste juste 2 mois. Parce que Draman va tomber tout de suite. Soyez sereins et imperturbables. Soyez sereins comme maison inachevée. Tôt ou tard, le propriétaire viendra achever. Et d'ailleurs, l'heure du propriétaire est arrivée. Là, il a commencé les travaux de l'achèvement de sa maison. Soyez sereins. Draman va tomber. À coup sûr. Il n'y a rien à faire. C'est moi qui vous donne cette garantie. C'est moi qui vous donne cette assurance. Soyez sereins. Demeurez sereins. Demeurez en paix. Demeurez tranquille. Draman va tomber. C'est tout. C'est tout. Ne soyez pas affligés. Levez la tête. Levez la tête. Tendez le menton. Bombez la poitrine. Bombez le torse. Marchez la tête levée. Ne soyez pas affligés. N'ayez pas peur. Ne soyez sans crainte. Marchez tranquillement. Si les gens vous narguent dans le quartier, dites-leur, il reste 2 mois à votre gare. C'est tout. Ne vous laissez pas intimider. Ne cédez pas à la provocation. Soyez sereins, soyez focus. Les mots d'ordre seront donnés par la direction. Nous sommes un parti responsable. Nous sommes des partis responsables, je le dis ici. Nous sommes des partis responsables. Nous savons prendre nos décisions en toute responsabilité. Nous prenons nos décisions et quand nous les prenons, nous les assumons. Quand nous les prenons, nous les assumons. Nous ne sommes pas des plaisantins. Nous ne sommes pas des plaisantins. Depuis Laurent Gbagbo a été arrêté, il a été envoyé en 2012 à la CPI. Les gens ont dit qu'il est parti ad vitam aeternam. Il n'allait jamais revenir encore. Nous avons dit lui là, il revient. Il est sorti de prison. Ils
Ils ont dit, oh, Gbagbo est sorti de prison, il n'aura pas son passeport. Il a eu son passeport. Ils ont dit, il ne va pas rentrer. Le gouvernement a refusé de travailler avec notre équipe qu'on leur a soumise pour qu'ils puissent travailler ensemble. Notre équipe qu'on leur a donnée afin qu'ils puissent travailler ensemble. Le gouvernement Dramani Stané a refusé de travailler avec cette équipe-là. Mais nous avons dit Gbagbo Laurent, il va rentrer. Et Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Ils ont dit Gbagbo ne fera pas politique. Nous avons dit Gbagbo fera politique. Il a créé son parti. Ils ont dit Gbagbo n'aura pas son récépissé. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Waworo, Michel a dit que Gbagbo n'est pas président du PPAC. Ils ont donné notre récépissé. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont donné notre récépissé. Ils ont dit à la télévision, si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, tu ne peux pas faire parrainage. On leur a dit, nous là, on veut parrainage. Est-ce que c'est pas nous en train de parrainer là? Eux-mêmes, la CEI, ils ont donné le numéro de lecteur de Gbagbo. Ils ont donné le numéro de lecteur de Gbagbo. On a fini notre parrainage. Le quota est atteint. Et on avance. Et on avance. Et on avance. Tant que nous pouvons obtenir des victoires sans manifestation, nous sommes preneurs. Mais si ça coince et que ils nous opposent un mur de refus comme ils le font là, nous allons manifester et nous allons faire tomber le pouvoir de Dramani Stané. Ça, c'est coup sûr. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. On va faire tomber ce pouvoir. Tout de suite. Vous allez voir. Vous tous, vous allez voir. Vous allez voir. Mobilisez-vous pour le 9. Mobilisez-vous pour le 9. Ne soyez pas des résignés. Ne soyez pas des résignés. Sortons et allons manifester. Le 9. Camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire dans ce direct. Je vous demande de continuer à partager, à propager partout la vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, vive l'opposition ivoirienne, vive le président Tidjane Thiam, vive le premier ministre Guillaume Soro, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, en octobre prochain, Inch'Allah. Partagez la vidéo.